Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto. Comptoir du Scrap vient de sortir un jeu de l'été numéro 3 où Stéphanie elle a mis un sketch pour réaliser une page d'album 30 par 30 et j'étais beaucoup inspirée pour ce sketch et j'ai eu très envie de participer au jeu concours de l'été. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Comme vous pouvez voir dans la vidéo, il y a tout le matériel nécessaire que j'ai utilisé pour réaliser cette page d'album. Et juste après, je vous mettrai en incrustation le sketch en question, comme ça, si vous voulez participer, vous pourrez le faire. Sachant que la vidéo, une fois qu'elle sera postée, vous aurez encore pas mal de temps pour le faire. Vous avez jusqu'au 22 août, précisément jusqu'à minuit. J'ai pris un morceau de papier à motif ainsi que la photo et tous les die cuts, embellissements, colorisation, tout ce que je pourrais avoir besoin pour réaliser cette page d'album. J'ai pris un papier blanc qui est texturé, je sais pas si on voit très bien à la caméra, et celui-ci je l'ai acheté sur la fourmi créative. Je viens coller ma bande de papier. La mienne mesure 12 cm par 27,5. Après, à vous de voir si vous voulez faire la même dimension que moi ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Et ensuite, je viens positionner la photo. Alors, plus vers le haut que vers le bas. Car juste après, je vais venir mettre des grosses lettres. J'en ai 4 grosses lettres à mettre que je suis venue faire à la mini punchboard lettres. Et la star du jour de cette page, c'est mon chéri qui est en train de savourer un bon verre de vin blanc. Je prends mes grosses lettres que j'ai fait à la mini punchboard, mais je veux pas que ce soit trop vers le bas ni trop vers le haut, vous voyez. Je veux quand même qu'il reste un petit écart. Donc je trouve que là, c'est pas trop mal. Et en plus, ça déborde un petit peu sur la photo, ça fait un petit style. Donc là, je vais venir positionner tous mes die cuts, tamponnage, etc. Voir un peu comment je les dispose. Et quand je suis satisfaite du coup, ben, je prends mon petit double face ou ma petite colle et je viens les coller.
Voici le résultat final. Franchement, j'adore. Je me suis régalée à faire cette page. J'ai mis plein de petits détails, de la couture, des fleurs, des grosses lettres. Enfin, vraiment, j'adore. Une petite étiquette et tout. Vraiment trop mignon. J'adore. Et là, je vais venir faire ma touche finale. C'est-à-dire quelques gouttes d'aquarelle en jaune, en violet. Et aussi quelques touches de nouveau pour venir embellir encore plus tout ça. Déjà que c'est très joli, ben, je vais venir encore plus embellir cette page. Je vous montre le résultat de plus près. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est trop, trop, trop joli. Et juste après, je vais vous montrer tout le matériel que j'ai utilisé pour cette page. Donc là, des petits die cuts et des petits feuillages que j'avais eu de carton scrap, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, j'ai utilisé ces trois nouveaux, un violet, un argent et un jaune mat. Je vous laisse regarder au niveau des références sur la vidéo. Ensuite, je suis venue y mettre un petit peu de Posca, quelques touches par-ci, par-là. Ensuite, je suis venue faire un peu de couture. Et là, j'ai utilisé ce storyboard de chez Florilège pour faire les petits points. Par contre, j'ai fait un trou, enfin 1 sur 2, enfin j'ai fait un, j'ai sauté un trou, j'en ai fait un suivant, pour pas que ça fasse trop rapproché, je voulais que ça fasse quand même assez élargi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, j'ai pris ces fils pour faire la broderie, franchement, ils sont vraiment très bien pour la broderie, franchement, je me régale, c'est ni trop fin, ni trop épais, c'est juste la taille qu'il faut. Ensuite, j'ai pris ce petit outil qui va avec ceci. C'est le guide reliure pour faire les reliures d'albums, etc. Donc, j'ai pris tout ça pour m'aider. Ensuite, j'ai pris du double face, du fin et du épais pour mettre plus ou moins de volume à la page. J'ai pris ce Stitch It de chez Laura Ballora et j'ai utilisé un petit cœur qui est dessus. Ensuite, on vient avec les tamponnages. Alors, j'ai pris celui-ci, c'est le Flower Power de chez Comptoir du Scrap. Et j'ai pris plusieurs sentiments. J'ai pris photographie, j'ai pris un brin de tendresse, j'ai pris Be Happy et Be Smile. Je trouvais que ça allait très bien avec la photo. Ensuite, j'ai pris ces jolies fleurs. Je les adore pour la colorisation. Je me régale. Et j'ai mixé les deux fleurs pour faire deux styles de fleurs et pour que ce soit un peu plus sympatoche. La référence de cette planche, c'est Escale Fleurie. Si je dis pas de bêtises, de toute façon, vous voyez juste ici si vous voulez screener. Ensuite, j'ai pris les cartes PL qui étaient sorties durant la collection Poésie végétale. Et dedans, il y avait une carte où il y avait dessus le sentiment que vous avez pu voir dans l'angle de la photo. Et je suis venue le récupérer avec un dies rond pour pouvoir le glisser sur la photo. Je trouvais que ça se mariait super bien. Ensuite, j'ai pris ce papier motif qui faisait partie de la collection Poésie végétale. Franchement, j'adore cette collection. Elle est vraiment trop belle. D'ailleurs, il me reste quasiment plus rien niveau papier. Ensuite, j'ai pris concernant tout ce qui est die cut, de la cigale, le 6 day, et je crois que c'est tout.
je suis venue les récupérer d'une planche d'une page feuille PL d'une collection de papier de florilège design Dolce Vita. Vous savez, souvent dans les collections, il y a souvent des petites cartes PL. Je suis venue les shipper dessus. Et concernant la cigale, c'était de base sur un petit carré. Et je suis venue avec mon rond en dies le découper. Ensuite, j'ai pris cette planche-ci pour récupérer le mot douceur. Et ensuite, je suis venue faire des espèces de petits gris-gris là. Vous savez, comme les battements de cœur et tout, mais bon, un peu dans un style. Alors, je sais pas si ça rend bien ou pas, mais bon, je trouve que ça fait un petit style assez sympa. Et la planche, c'est la planche mot douceur. Franchement, j'adore cette planche. Et ensuite, concernant les lettres, le mot love, je suis venue prendre le papier jaune de la collection Bouquet Fleuri. Voilà, je trouvais que ça faisait très très joli. Mais j'ai pris le côté le plus clair, car l'autre côté c'était trop foncé, ça faisait trop dur. Et là, je trouve que ça fait vraiment très 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 joli. Et après, voilà le résultat de cette page. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur cette page. Et si vous avez déjà participé ou si vous allez le faire. Et n'hésitez pas à me montrer votre résultat sur les réseaux. En tout cas, je serais ravie de voir si vous avez tenté le challenge. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, vous avez jusqu'au 22 août pour participer. Allez, bye bye!